Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Nous sommes dans cette troisième journée où nous prions pour les leaders. Et c'est vraiment un plaisir pour nous de prier pour vous. J'ai encore aujourd'hui notre invité, l'apôtre Oscar Ewolo. On est heureux de te retrouver. Je suis content d'être avec vous. Et on est béni par ton ministère et ce que tu as pu partager déjà jusqu'ici, les temps de prière ensemble. Aujourd'hui, on va continuer à parler du leader et de son environnement. C'est une bonne série et je crois que ça vous parle et c'est important de parler de ces choses-là dans le leadership. On ne fonce pas comme ça la tête baissée, mais c'est important d'avoir un cadre, des principes qui peuvent nous aider, des principes bibliques. Et je vais partager un témoignage avant de commencer de Jean-Baptiste qui écrit « Depuis votre dernier message, ma vie a changé, continue de changer. Je fais mention de vous dans mes prières presque tous les jours et pour ça, on veut vous remercier Jean-Baptiste et d'ailleurs pour tous ceux qui prient pour nous et pour l'œuvre Enseigne-moi EMCI TV. Merci de prier pour toute notre équipe, les animateurs, les ministères aussi. On veut vraiment bénir Dieu pour votre vie. C'est tellement précieux vos prières. J'aimerais aussi demander pardon à toute votre équipe. J'avais vu des émissions qui parlaient en mal de votre site et du coup, j'y avais cru. Et c'est la deuxième personne qui m'écrit quelque chose comme ça. Mais un jour, alors que tout allait mal pour moi, le Saint-Esprit m'a dit que le problème que j'avais, c'était avec lui. Je ne comprenais pas pourquoi. J'ai prié et Dieu m'a conduit sur quelque chose. J'ai demandé à Dieu de me conduire sur quelque chose qui allait changer ma vie chrétienne. Et il m'a dirigé sur votre site EMCI TV. Bien sûr, au début, je suivais, mais avec un peu d'hésitation, jusqu'à ce que le pasteur Jérémie dise une parole. Et ça me concernait. Il a dit qu'on devait demander pardon à Dieu, ce que j'ai fait. Et avant que je finisse de confesser, j'ai commencé à parler en langue. Gloire à Dieu. À la fin, je sentais le Saint-Esprit me dire que c'est lui qui convainc si un homme le sert ou pas, et non ce que les hommes peuvent dire. Aujourd'hui, grâce à Dieu, à l'aide de la parole de Dieu, la Bible, je peux distinguer le bon évangile ou pas. Merci beaucoup pour vos prières. Continuez de prier pour moi, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Et gloire à Dieu, Jean-Baptiste, de ce partage. On remercie le Seigneur des gens qui peuvent partager avec nous des choses qu'ils ont vécues. L'environnement. Parfois, notre environnement, on ne fait pas attention. Et encore ce matin même, avant d'arriver à cette émission, quelqu'un de ma famille partageait quelques amis qu'ils ont dans leur environnement. Et ces gens-là parlaient en mal de ce qu'ils appellent l'évangile de la prospérité. Moi, je crois en l'évangile, la parole de Dieu. Et je disais, malheureusement, il y a des gens qui sont vraiment tout le temps en train de critiquer ceux qui croient que Dieu est bon. Et ils entrent dans un évangile de la critique. Alors l'évangile de la prospérité, non. Si c'est ce qu'on entend, si ce qu'on entend derrière ça, c'est s'enrichir pour soi-même. Mais l'évangile de la critique, non plus. Alors il faut veiller. On a partagé sur ça avant-hier, veiller sur notre cœur. Et aussi hier, veiller par rapport à notre famille. On a entre autres parlé du caractère. Et veiller à notre environnement. C'est faire attention. Et je veux vous encourager à la maison parce que j'ai encore reçu aujourd'hui même, je crois, ou hier, non, ce matin même, je lisais un témoignage d'une sœur. Elle m'écrivait, elle me disait, voilà, j'étais sur tel site internet, j'ai entendu des choses sur tel homme de Dieu qui est pourtant passé à votre émission, je ne sais pas quoi faire, mais je connaissais ce site internet et c'est vraiment quelque chose de très très mauvais qui a fait beaucoup de mal aux croyants. Donc je veux vous encourager à cause de ce témoignage, faites attention, faites attention à ce que vous écoutez. Si vous êtes sur des sites internet dont le but est de critiquer, vraiment je vais vous encourager, sortez de là. Sortez de là parce que ça ne vous construit pas, ça ne vous fait pas du bien. Allez là où vous êtes rempli, où vous êtes béni, vous êtes corrigé même. Vous êtes édifié dans la parole de Dieu. C'est important et on a fait une série, j'avais fait une série sur les loups, sur les faux prophètes. Je vous encourage à écouter ça parce que c'est vrai, il y en a, mais on ne passe pas notre temps à critiquer parce que le Seigneur, lui, il a d'autres choses à faire. Il veut nous construire, il veut nous fortifier. Il est plein d'amour, plein de douceur. Et souvent, ces gens-là qui vont critiquer, c'est des gens qui ne vont pas exprimer la nature d'amour de notre Père Céleste. Donc c'est un petit encouragement pour vous par rapport à votre environnement. Donc aujourd'hui, on va parler de l'environnement du leader. Oui, tout à fait. Donc c'est vraiment le thème que Dieu a mis en mon cœur, c'est le leader et l'environnement. Nous devons comprendre quelque chose, c'est que notre vie, et je ne cesse de le répéter déjà, est influencée par nos relations. Nos relations déterminent là où on va aller. Si on va exceller ou si on n'excelle pas, bien souvent, c'est associé à notre environnement. Et en tant que leader, nous devons avoir la compréhension de l'importance de notre environnement. Je vais prendre un texte pour un peu introduire ou être plus explicite par rapport à ce que je veux dire. Dans Exode 17, à partir du verset 10, Exode 17, verset 10, la Bible dit « Josué partit combattre les Amalécites.
comme Moïse le lui avait ordonné. Tandis que Moïse et Aaron et Hur se postaient au sommet de la colline, au verset 11, il est dit ceci, « Tant que Moïse tenait un bras élevé, les Israélites étaient les plus forts. Mais quand il laissait retomber, les Amalécites l'emportaient. Lorsque les deux bras de Moïse furent lourds de fatigue, Aaron et Hur prirent une pierre et le placèrent près de Moïse. Moïse s'y assit, Aaron et Hur, chacun d'un côté, lui soutenèrent les bras et qui restèrent ainsi fermes, levés jusqu'au coucher du soleil. » Donc on voit ici un texte très important. Nous devons comprendre une chose en tant que leader, c'est que nous n'avons pas la capacité de tout faire. Un leader qui fait tout, c'est un leader qui est défaillant dans sa capacité d'influence. Parce qu'en réalité, un bon leader est un leader qui a la capacité en fait d'être dispensable. Tant que je suis indispensable, c'est qu'il y a un niveau en tout cas d'influence que j'ai pas. On doit être capable aussi d'être dispensable. Ça voudra dire qu'on a beaucoup communiqué et qu'on a pu former et mettre aussi les gens autour de nous. Ce que j'aimerais dire, c'est que nous devons comprendre qu'il est impossible pour nous de faire les choses tout seul. Des fois, on essaie de faire les choses avec notre capacité parce qu'on a plusieurs aptitudes, on a plusieurs grâces que Dieu nous a données. On pense qu'on est indispensable et qu'on peut faire les choses tout seul, qu'on ne peut pas décentraliser ou partager. Or, c'est une véritable erreur. Le leader doit être conscient qu'il a besoin d'un environnement bien sûr favorable. Parce que bien souvent, on peut essayer de croire qu'on a la capacité de tout faire, que Dieu nous a simplement tout donné à nous-mêmes. Or, ce n'est pas du tout vrai. Nous avons besoin des personnes autour de nous pour avancer et puis aussi exceller. Vous voyez, dans ce texte-là, nous voyons Moïse qui est en train de combattre. Il y a un combat qui est là dans le domaine de l'esprit. La Bible dit ceci, à chaque fois qu'il a les mains levées, Josué est en train de gagner. Mais à chaque fois qu'il baisse les mains, il y a la défaite. Josué est en train de perdre. Il avait besoin que ses mains soient levées. Mais pour que ses mains soient levées, la Bible dit que Aaron et Hur étaient là et ils étaient en train de le soulever en fait ses mains. Et à chaque fois que ses mains étaient en haut, ils étaient en train de remporter les batailles. Et souvent, en tant que leader, nous avons besoin de personnes capables de lever nos mains. Besoin de personnes capables de nous soutenir. Besoin de personnes capables de nous conseiller pour aller loin. Et des fois, le problème aussi, c'est que en tant que leader, souvent, on peut sentir qu'on est fatigué. Et on a tendance, de temps en temps, à se précipiter dans nos choix par rapport à notre environnement. Il est vrai qu'on ne peut pas faire les choses tout seul, mais il est important pour nous de discerner les personnes qui doivent nous accompagner. Parce que dans l'environnement d'un leader, il peut avoir des personnes ayant simplement un cœur à servir. Mais il peut avoir des personnes ayant soif simplement d'une position. Il peut y avoir aussi des personnes qui voudront simplement que l'œuvre ne puisse pas avancer. Un leader doit être environné de bonnes personnes et il doit discerner, juger quel type de personnes doivent être à côté de lui. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas que, exemple, une œuvre, une entreprise, même une famille puisse avancer et puis ils ne vont pas avoir à cœur de nous aider, ils vont regarder leur propre intérêt. Et en tant que leader, nous devons bien aimer identifier ce type de personnes. Parce qu'à long terme, c'est des personnes qui vont faire du mal au champ d'action dans lequel Dieu nous a donné. Et souvent, quand on est fatigué, on se précipite. On voit quelqu'un qui a des capacités naturelles, qui au niveau de l'apparence, on a l'impression que cette personne est super. Et on se rend compte qu'avec le temps, les motivations étaient mauvaises. On les place à des responsabilités d'influence et on se retrouve à expérimenter des choses compliquées. Nous ne pouvons pas faire les choses tout seuls, mais nous avons besoin d'avoir du discernement. Nous avons besoin d'analyser et de nous environner des personnes recherchant à la gloire de Dieu, l'intérêt des âmes, l'intérêt de l'entreprise dans laquelle Dieu nous a placés. Là, on voit, Aaron et Josué qui sont là, ils voient que leur responsable est défaillant et ils sont actifs. Ils créent des stratégies pour qu'ils aient les mains vraiment levées. Et je voudrais vraiment encourager certains leaders à prendre du temps
non seulement à former, mais à prendre du temps à observer les personnes qui sont autour d'eux. J'aimerais te dire, ne te précipite pas à responsabiliser quelqu'un ou ne te précipite pas à tout de suite mettre n'importe qui dans ton cercle d'amitié. Tu dois prendre le temps. Tu dois éprouver, tu dois créer des circonstances pour identifier les cœurs. Et si tu vois qu'autour de toi, tu as des cœurs qui recherchent tes intérêts ou les intérêts du royaume, alors tu dois encourager, investir et être avec eux. Amen. La Bible nous dit ceci dans Proverbe 15, verset 22. « Les projets échouent en l'absence de délibération, mais ils sont réalisés quand il y a de nombreux conseillers. » Nous avons besoin, hommes de Dieu, de conseillers oints. J'aime beaucoup mon frère et prophète aussi Jérémie parce que nous avons tendance aussi à se parler, franchement. On se dit les choses et je lui ai toujours dit de toute manière, je veux une relation profonde. Donc une relation profonde, ça veut dire que voilà, on est des amis, on doit être capable de se parler, on doit être capable de s'encourager. J'aime son cœur et dans mon environnement, il fait partie des personnes en tout cas importantes. Et je sais qu'en tant que leader, nous avons besoin bien sûr d'environnement loin pour aller loin. Et on ne peut pas forcément être connecté à n'importe qui en fait, à tout le monde. Et les leaders ont besoin de ça parce que lorsque il y a une absence de discernement dans ce domaine-là, le temps nous amène à identifier beaucoup de dégâts. Et nous avons vu plusieurs témoignages où les pasteurs ont pu faire confiance, ou même les chefs d'entreprise ont fait confiance à des mauvaises personnes, et ils ont pu expérimenter des choses compliquées. Et de la même manière, nous avons pu voir aussi des pasteurs faire confiance à des bonnes personnes, et puis aller loin, s'épanouir, avancer, progresser. Notre environnement détermine là où on doit aller. On doit prendre le temps de pouvoir prendre avec nous des personnes ointes, des personnes qui aiment Dieu, des personnes qui cherchent les intérêts de la vision dont Dieu nous a donné. Et faire vraiment attention aux loups, aux faux prophètes et à toutes ces personnes qui sont motivées par d'autres choses que le royaume de Dieu ou la vision dont Dieu nous a donné. Ouais, c'est vrai que des fois, quand on a un bon cœur, et c'est ça qui est parfois un peu triste, c'est que les gens qui ont un très bon cœur, les bons leaders, ont parfois manque de discernement spirituel. Et par exemple, Annabelle qui a su plusieurs fois m'aider en fait à discerner des cœurs. Enfin, entre guillemets, je mets ça entre guillemets, à discerner des cœurs parce que c'est Dieu qui juge les cœurs, mais à discerner parfois certaines actions. Et quand on a un bon cœur, parfois, voilà, c'est l'amour. L'amour croit tout, l'amour espère tout. Et des fois, selon, pas la Bible, mais selon le monde, l'amour rend aveugle. Et parce qu'on marche dans l'amour, on s'entoure de mauvaises personnes. On ne voit pas le mal, en fait. Et Jésus a dit, voilà, c'est vrai, il faut être doux comme des colombes, mais il faut être aussi prudent comme des serpents. Et cette prudence-là, Jacques en parlera par rapport à la sagesse. Il encouragera en disant, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous sans faire de reproches. Et ça, c'est ce qui est bon avec notre Seigneur, c'est qu'il ne fait pas de reproches. Tout à fait. On vient devant lui avec nos faiblesses, on vient devant lui avec nos incapacités et avec nos erreurs, parfois nos fautes. Et il nous donne, avec son amour, sa bonté, sans nous faire aucun reproche. Et ça c'est bon. Mais si parmi vous, certainement, vous avez un bon cœur, je le crois, et peut-être vous êtes mal entouré. Peut-être il y a des gens qui sont là, qui ont été positionnés pas par Dieu, et peut-être même pas par vous, mais par le diable. Des gens qui sont des faux ouvriers et qui se lèveront peut-être demain pour vous faire du mal. Non seulement vous faire du mal, mais faire du mal aussi à l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est des choses dont on a été prévenus. Il faut pouvoir faire attention à notre environnement et y réfléchir, méditer, prendre le temps de s'asseoir et de penser quelques instants. Si vous êtes dans une position de leadership, c'est important de pouvoir vous asseoir et simplement penser à mon environnement. Dites au Seigneur, mais est-ce que je suis dans un bon environnement? Est-ce que les gens qui m'entourent, est-ce que c'est des bonnes personnes? Est-ce que je dois continuer dans cette relation avec eux? Est-ce que peut-être tu veux m'amener quelque part d'autre? Est-ce qu'il y a des gens avec qui je dois prendre mes distances? Parfois, il y a des relations aussi qui sont saisonnières pour un temps. Il y a des gens parfois qui vont nous encourager pendant un temps et qui sont là pour peut-être répondre à un besoin aussi. Et ça peut ne pas durer tout le temps. Que Dieu nous donne des bonnes personnes. Amen. La Bible parle de ces vauriens qui se sont attachés à l'homme de Dieu, David, je crois. Oh oui, exceptionnel. Voilà.
Il y a différents types de personnes qui peuvent s'attacher à nous. Quand Saül a été investi, il y a des gens qui se sont moqués, ils n'ont pas voulu lui offrir de cadeaux. Il y a toutes sortes de personnes dans notre environnement. Mais je prie que Dieu nous donne des bonnes personnes. Oui, Et certainement, on va attirer des gens comme nous aussi. Amen. Que Dieu ouvre les yeux de nos cœurs. C'est vrai que moi, en tant que sportif à de haut niveau, parce que j'ai joué en Ligue 1, j'étais pasteur aussi, alors je me suis fait beaucoup avoir dans ce domaine-là, vraiment beaucoup. Alors, tout à l'heure, tu parlais de la prospérité, et puis souvent, il y a des gens, entre parenthèses, qui sont là en train de dire, oui, les pasteurs sont là en train de voler de l'argent, aux brebis. Alors moi, c'était totalement le contraire. Parce que j'avais une position de... Moi, je le sais, mais voilà, eux, ils le savent pas. Ouais. Les positions de sportif de niveau, j'ai joué en Ligue 1. Et puis, j'ai dû donner beaucoup d'argent, en fait, à des gens qui venaient me voir tout le temps. Oui, bon, j'ai un problème, je veux faire une entreprise et tout ça. Et puis, avec un bon cœur, je faisais une offrande et tout ça. Et puis, ces personnes-là disparaissaient. Et aussi, et puis, on voyait concrètement... je me suis fait plusieurs fois arnaquer dans ce domaine-là, quoi. Mais c'est pas pour ça qu'aujourd'hui, on continue pas à donner et à encourager. Donc, c'est vrai que quand souvent les gens accentuent sur ça, ils disent les pasteurs, non, les brebis aussi, certains peuvent être mal intentionnés, mais on continue en fait à agir, on continue à être dans cette disposition de libéralité. Voilà. Ça, c'est très important parce que souvent, même dans des émissions, on entend beaucoup accentuer les pasteurs. Non, je vous assure qu'il y a des brebis aussi, il y a des gens aussi qui ont des mauvaises dispositions et qui essayent aussi d'arnaquer aussi les pasteurs. Mais nous devons nous aligner à la parole de Dieu. C'est pas parce qu'un jour, quelqu'un a fait quelque chose de mal que pour autant, je dois arrêter de fonctionner comme je fonctionne. Je prends cet exemple pour dire que j'ai expérimenté pas mal de choses comme ça, mais avec le temps, Dieu m'a donné de la sagesse pour discerner et puis commencer à voir quel type de personne doit être autour de moi, comment je dois fonctionner. Nous avons besoin de pouvoir discerner notre environnement. On ne doit pas être là sous la suspicion, non. On doit avoir un cœur simplement, demander au Seigneur de nous donner la paix, prier que Dieu crée des circonstances et puis identifier les personnes. Parce que Dieu a mis des gens autour de nous. Amen. Il a dit à Moïse, j'ai mis Betsaël. Moïse ne savait pas, mais il y avait Betsaël qui était là pour l'aider à faire le tabernacle. Et de même, il y a des gens qui sont autour de toi. Peut-être que tu es seul en train de travailler, tu te dis, avec qui peux-je prendre appui, qui peut travailler avec moi? Tu dois prier. Si Dieu t'a appelé dans cette entreprise, dans cette église, il a mis des gens autour de toi. Alors peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, ils sont encore bébés, tu dois prier. Parce que les personnes sont là. Et de la même manière, si tu commences à discerner que les gens autour de toi ne sont pas authentiques, ne sont pas vrais, tu dois prier pour que Dieu éloigne ces personnes de toi ou être aussi dur, ferme. Parce qu'un leader doit être aussi dur, ferme. Dire aux personnes, je t'aime beaucoup, mais maintenant, c'est fini. Paul l'a fait. Il nous encourage aussi à le faire. Et nous avons le droit aussi de faire pour dire, voilà, on a évolué ensemble pendant longtemps, mais... J'ai vu à plusieurs reprises, je t'ai pardonné, mais à plusieurs reprises, je vois que ton cœur n'est pas en conformité. On va s'arrêter là. Dieu te bénisse, continue ta route, et puis j'avance. Amen. Donc, c'est pas un péché, c'est important. Et c'est bien de souligner. Parfois, on parle des pasteurs, mais parler des brebis aussi. Oui, tout à fait. De toute façon, c'est le cœur de l'homme. Que Dieu nous donne vraiment du discernement, pouvoir juger des choses et des cœurs vraiment par son éclairage. Que Dieu nous inspire, vraiment. C'est notre prière pour vous. Yes. Vous puissiez avoir un bon environnement, un environnement sain, des bonnes personnes autour de vous. C'est ça. C'est pourquoi, Père, on te remercie. Yes. Parce qu'on croit que tu as cette capacité. Cette capacité de nous entourer des meilleures personnes. Je veux prier pour ces leaders qui ont besoin déjà d'avoir des gens autour d'eux. Ces leaders qui prennent peut-être le premier venu parce qu'ils n'ont pas les bonnes personnes. Père, je prie pour des connexions que tu inspires toi-même, des gens qui sont appelés à exercer un service autour de ces ministères, autour de ces leaders, autour de ces serviteurs et ces servantes de Dieu. Père, nous voulons appeler, nous te prions pour cela. Je prie pour ceux qui manquent autour d'eux de serviteurs. Tu as dit qu'il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus, qu'il y a un grand travail, la moisson est très grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et Père, on est conscient de cette réalité. Mais on croit que tu es tout puissant et capable de mettre autour de nous des bonnes personnes. On en a besoin. J'en ai besoin pour ma propre vie. Nous avons besoin en tant que leader
d'être entouré des gens qui vont nous aider, nous supporter dans la vision qu'il nous a donnée. C'est pourquoi je prie pour eux, pour ceux qui crient après toi, pour ceux qui sont fatigués dans le ministère pastoral parce qu'ils ne trouvent personne autour d'eux pour les aider. Je prie que tu leur donnes des bonnes personnes, qui puissent avoir un discernement, qui puissent attirer les meilleures personnes et que les personnes qui sont des loups, des faux ouvriers, des gens qui vont faire reculer la vision puissent s'écarter simplement d'eux. Père, on parle ta puissance, on proclame ta gloire et ta puissance dans leur vie, ta puissance dans nos vies pour le discernement, pour la sensibilité. Je parle la sensibilité spirituelle. Merci, merci pour une sensibilité rafraîchie, renouvelée, pour attirer, Père, les personnes que tu veux autour de nous. Je voudrais prier pour une personne, certainement tu es en train de nous écouter. Tu es dans une position de leadership très, très influent et dans ton positionnement, tu n'écoutes plus les gens autour de toi. Les gens te donnent des orientations, mais tu ne veux plus écouter leurs conseils. Et je veux vraiment prier que Dieu te donne un cœur repentant, un cœur qui accepte la réprimande même d'une personne n'étant pas dans une position d'autorité pareille que toi. Parce que la voix que certainement tu entends est la voix du Seigneur. C'est le Seigneur qui t'aime et le Seigneur veut que tu puisses t'aligner sur le chemin qu'il a placé pour toi. Les décisions que tu prends ne sont pas des décisions en conformité avec Dieu. Et quelqu'un de ton entourage t'a parlé, t'a donné une orientation par rapport à ça. Et j'aimerais vraiment prier vraiment pour toi là où tu es. Seigneur, je veux prier pour ce leader qui est dans une position d'influence, ce leader qui a une responsabilité, plusieurs responsabilités importantes. Seigneur, je prie à ce que la voix que tu as mis à côté de ces leaders puisse retentir dans son cœur, qu'il y ait une véritable repentance dans le cœur de ce leader qui nous entend au moment où nous sommes en train de parler, parce que tu désires, Éternel, qu'il vive, qu'il avance, qu'il prospère et qu'il puisse accomplir le pourquoi, ô Dieu, tu l'as créé, le pourquoi tu l'as mis, Éternel, notre Dieu, dans ce positionnement-là. Qu'il ait ce cœur qui entend, qu'il ait ce cœur d'enfant à accepter l'orientation que tu donnes, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Tel est le cri du cœur, Père, de tes serviteurs. Seigneur, je veux aussi te présenter, Éternel, notre Dieu. Seigneur, cet homme qui commence dans le ministère, ô Dieu, alors qu'il commence, il voit, et il a les yeux focalisés sur son incapacité. Seigneur, j'appelle maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, les fils et les filles que tu l'as donnés à se rassembler autour de lui. Dans le nom de Jésus-Christ, de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud, au nom de Jésus-Christ, je prie qu'il y ait une accélération divine. Je prie qu'il y ait un rassemblement, Père, autour de ces leaders, ô Dieu puissant. Je prie, ô Éternel, notre Dieu, qu'il ne soit plus dans la tristesse, dans, Seigneur, l'interrogation, mais qu'il y ait un mouvement surnaturel dans le nom de Jésus, pendant qu'il commence, ô Dieu, une armée, Seigneur, se rassemble autour de lui, comme des hommes et des femmes se sont rassemblés autour de David. De la même manière, Éternel, je prie, ô Dieu, que cet homme, ce leader, Éternel, puisse expérimenter, ô Dieu puissant, Seigneur, ces choses. Je prie, Éternel, pour celles, Éternel, qui étaient aussi fatiguées. Ô Dieu, c'est toi qui envoies des leaders ouins, des personnes conduites par toi, dirigées par toi, animées et d'un cœur authentique, animées d'un cœur vrai autour de lui, autour d'elle, et qui puisse l'aider à accomplir la vision que tu lui as donnée, Mofalama Sata, accorde de l'intelligence, accorde du discernement, ouvre nos yeux, rends-nous sensibles à ta voix. Merci pour le don de discerner les esprits que tu accordes, Père, à tes leaders, la capacité de voir les cœurs, la capacité de comprendre, Éternel, l'environnement, ô Dieu, pour avancer, pour opérer, dans le nom de Jésus. Je te demande d'accorder de la fermeté à un leader qui n'est peut-être pas ferme, à un leader qui est constamment influencé par son environnement, à un leader qui ne sait pas dire non, à un leader qui marche dans la gentillesse. Je prie, ô Dieu de gloire, que tu donnes la foi pour être ferme, la foi, Éternel,
Éternel, pour être dur, mais dans l'amour, dur, mais dans la sagesse, afin que cette œuvre, cette entreprise puisse avancer. Père, c'est le cri de nos cœurs. Aujourd'hui, nous voulons prier pour l'environnement, Seigneur, de ton leader, de ton oint. Seigneur, étends ta main, qu'il ait des conseillers oints, des conseillers inspirés, Père. Mon falamanda, les brochilamam. Père, je prie pour les ministères qui sont entourés de faux serviteurs, des gens qui, comme cette femme qui avait cet esprit de Python, qui entourait l'apôtre Paul, sont là simplement pour amener des influences spirituelles négatives, pour détruire l'œuvre de Dieu. Je prie, Père, qu'il y ait des dispositions qui soient prises. Je prie pour une force de caractère, pour que ces serviteurs de Dieu puissent dire non, puissent, comme l'a fait parfois, comme il a été dit, l'apôtre Paul, exclure peut-être même certaines personnes qui sont des loups, qui sont des faux ouvriers, qui font du mal. Père, je prie que tu aides les serviteurs de Dieu. Peut-être quelqu'un aujourd'hui qui est dans le ministère pastoral, il y a un loup qui est là, mais un loup qui apporte de l'argent, qui apporte des bienfaits, qui apporte des conseils. Père, je prie que l'or et l'argent ne soient jamais une occasion pour un serviteur de Dieu de laisser des choses mauvaises, des loups, des faux ouvriers dans l'Église, diriger, faire du mal. Père, je prie pour ce serviteur aujourd'hui qui est mal entouré et qui peut-être est aveuglé parce qu'il voit certains bienfaits et il n'ose pas dire non. Prie pour quelqu'un peut-être qui est contrôlé par un conseil d'administration, qui est contrôlé par des personnes et il est dans l'incapacité de manifester ce que tu as mis dans son cœur. Père, merci pour la force que tu lui donnes. Oui, maintenant. La force qui vient sur lui. Oui, maintenant. Pour ne plus se laisser dominer, même s'il doit quitter un mouvement, une dénomination, même s'il doit quitter un endroit, si tu es avec lui. Car personne ne pourra venir contre lui pour le faire tomber par terre et pour qu'il y reste. Oui, Père. Nous parlons ta puissance et ta gloire, ta force contre les faux ouvriers, contre les loups. Et on te dit merci, parce que tu protèges les leaders que nous sommes. Tu nous donnes un bon environnement. Oui, Seigneur. Merci, Père. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. On veut vraiment prier pour ça, proclamer sur vous cette parole de bénédiction, un bon environnement, un bon entourage. C'est possible. Des fois, ça prend du temps, mais c'est possible. Restez les yeux fixés sur le Seigneur Jésus et il mettra autour de vous des bons disciples avec un cœur selon Dieu. On vous dit à demain dans Prière inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.